Mon rapport à la nature, il est assez spécifique parce que je viens d'un milieu paysan, d'une campagne isolée dans le sud de la France. Et finalement, la nature, elle apparaît peu dans mes peintures. Elle apparaît mais en tant que décor. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui se passe dans ce décor. La nature, elle est comme, dans mon travail, elle est comme une pièce de théâtre où va se jouer quelque chose. On attend ce qui va s'y jouer. C'est une interaction humaine plus. Je peins les personnages dans la nature. Les peintures que j'expose, elles sont sur le thème de la chasse. Après, je travaille sur d'autres thèmes, sur le milieu rural. Je peins surtout des souvenirs, mes souvenirs dans ce village. Et cette culture spécifique pour cette exposition, Marianne et moi, on a décidé d'accrocher les peintures sur la chasse. La chasse, qu'est-ce que c'est pour moi et surtout pour les hommes que je peins, les hommes du village, mon père, mon oncle, mon grand-père et leurs amis, les chasseurs. Ils se servent de cette nature comme d'une ressource. En tout cas, c'est comme ça que chez nous, on le conçoit. Mon père est paysan, il est céréalier. Il fait pousser ses plantations sur ses terres. Et ensuite, il défend son travail en chassant. La chasse, c'est pas seulement un amusement, c'est aussi un combat. Ça me tient à cœur de peindre ma famille et ce quotidien super spécifique. J'avais envie de rendre hommage à ces hommes. C'est dans notre culture. Quand j'étais une enfant, mon père m'a menée découper le sanglier. Je faisais face aux odeurs du sang, aux odeurs des entrailles qui s'arrachent, les cris des hommes. C'est ça aussi que je voulais montrer à travers ces peintures. C'est que c'est violent, mais c'est en même temps, pour moi, c'est des souvenirs qui sont très doux, très tendres. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont peintes sur du bois. Ça, c'est un bois qui appartient à mon père, qui a été coupé sur ses terres. Le zinc, je me fournis chez le plombier du village. C'est aussi une participation parce qu'il m'autorise à participer à la chasse. J'essaie de faire participer tout le monde. Ensuite, je leur montre les photos, le moment où ils visent le sanglier. Cette peinture-là, c'est un de ces moments-là où je suis avec eux en tant qu'observatrice. Et cette peinture, à la base, c'est une photo parce que je suis là en tant que reporter presque. La photo m'a plu parce qu'il y a une scène dans une scène. Et il faut dire aussi que mes peintures, elles sont basées à partir de photos de famille et aussi de photos que je prends moi-même. C'est des moments où il y a beaucoup de cacophonie, il y a du mouvement. En premier plan, on voit un homme, quand j'ai recadré la photo, cet homme au premier plan qui passe rapidement, je l'ai coupé. J'ai coupé son visage pour emmener le spectateur à regarder ce qui se passe derrière. Et derrière, c'est trois hommes qui font un acte, déplacer le sanglier. Et derrière, encore une scène, c'est le champ. C'est le champ de mon père et sa forêt. La forêt qu'il y a derrière chez moi. J'inclus dans mes peintures des objets ultra contemporains, la bouteille de Ricard, l'affiche de l'auto. C'est un détournement, en même temps qui installe cet univers dans lequel j'ai grandi, dans lequel je vis aussi, parce que j'y retourne souvent. Moi, ce que je veux, c'est juste peindre mes souvenirs, ce qui me tient à cœur. Malgré que les scènes que je peigne soient violentes, j'estime que la nature, elle aussi, a sa part de violence. J'avais une référence, c'est Jean Genet qui écrivait qu'il n'y avait pas plus violent qu'un germe de blé qui fend la terre gelée ou le poussin qui casse sa coquille. La chasse, c'est la continuité de cette nature violente, mais en même temps, c'est beau. C'est beau. Voilà.